Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maître Pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose une recette ultra gourmande, la tartelette chocolat caramel. Au programme, une pâte croustillante au cacao, un caramel coulant, une ganache fondante et une ganache montée bien gourmande, un vrai classique qui plaira à tout le monde. Je vous montre tout de A à Z pour que vous puissiez le refaire chez vous. Pour réaliser la pâte sucrée, vous allez avoir besoin de farine, d'œufs, de sucre, de beurre ramolli, de poudre d'amande, de sel et de cacao si vous la faites au cacao. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la réalisation ou le fonçage d'une pâte sucrée, j'ai réalisé une vidéo qui va s'afficher juste ici. Dans cette vidéo, vous verrez tous les points importants de la réalisation d'une pâte sucrée et surtout, vous verrez les différentes manières de foncer une tarte ou une tartelette. Pour commencer, on va réaliser un crémage. Donc on va faire tourner le beurre, le sel et le sucre avec la feuille. On ajoute ensuite les œufs. Ensuite, la poudre d'amande. Et on termine avec la farine et le cacao. On va maintenant corner la pâte sur le plan de travail et passer au phrasage. La pâte sucrée cacao est maintenant terminée, il ne nous reste plus qu'à la filmer et la laisser reposer au frigo au minimum 1h30. La pâte a bien raffermi, on va pouvoir l'étaler sur 3 mm. Et emporte-piécer des cercles légèrement plus grands que notre cercle tartelette. On va passer une fine couche de beurre sur les cercles à tartelette pour permettre à la pâte de bien accrocher lors du fonçage. Pour obtenir un rendu plus brillant et plus lisse, on va appliquer au pinceau une fine couche d'œuf sur les fonds de tartelette. Et on les repasse au four à la même température pendant quelques minutes. Pour le caramel, vous allez avoir besoin de sucre, de crème, de glucose, de beurre et un peu de fleur de sel. On va commencer par faire chauffer la crème. La crème est chaude, on va la laisser de côté et on va commencer à caraméliser le sucre. Pour ça, on va chauffer le glucose dans la casserole et ajouter le sucre au fur et à mesure. Un point très important lorsque l'on décuit un caramel, c'est d'utiliser une crème très chaude. Si vous décuisez le caramel avec une crème froide, le choc thermique va créer des projections et vous risquerez de vous brûler. Si vous décuisez le caramel hors du feu, il va perdre en température, il va commencer à figer et vous allez avoir des morceaux de caramel dedans. Lorsque l'on a décuit le caramel, on va ajouter le beurre et la fleur de sel. Il ne nous reste plus qu'à couler le caramel dans un récipient et le laisser refroidir au frigo. On va placer le caramel dans une poche avec une petite douille, accrocher le caramel dans les fonds. Pour la ganache, vous allez avoir besoin de crème, de chocolat noir fondu, de chocolat au lait fondu, de beurre et de miel. Pour débuter cette recette, on va chauffer la crème, le beurre et le miel. En parallèle, on va réunir les deux chocolats fondus.
et on verse la crème en 3 fois sur le chocolat. Et on poche la ganache au-dessus du caramel jusqu'à hauteur. Vous pouvez très bien laisser les tartelettes telles quelles, mais pour ajouter plus de relief et plus de gourmandise, on va réaliser une ganache montée qu'on va pocher sur le dessus. Pour réaliser une ganache montée, vous allez avoir besoin de 2 pesées de crème, du chocolat noir, lait ou blanc, des feuilles de gélatine ou de la gélatine en poudre et du miel. Pour débuter cette recette, on va hydrater la gélatine. La gélatine va rester dans l'eau froide pendant au moins 15 minutes pour être certain qu'elle soit bien hydratée. Pendant ce temps-là, on va chauffer la petite quantité de crème et le miel jusqu'à ébullition. La crème a été portée à ébullition, on va la sortir du feu et ajouter la gélatine essorée. La gélatine est fondue dans la crème, on va la verser en 3 fois sur le chocolat. Pour être certain qu'il ne reste aucun morceau dans la ganache, on va passer un coup de mixeur plongeant. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la grande pesée de crème dans la ganache. La ganache montée est déjà terminée, il nous reste à la filmer et la laisser idéalement une nuit au frigo. Si vous en avez besoin pour le jour même, vous pouvez la mettre au congélateur pendant 2 heures, puis la laisser au frigo 1 heure pour pouvoir la monter. Pour le pochage, vous avez le choix. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique de pochage avec une douille lisse et une douille micro-cannelée. Et voilà, nos tartelettes chocolat caramel sont terminées. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.